Les mers et les océans recouvrent une grande partie de notre planète, ce qui lui vaut son nom de planète bleue. La vie y est multiple, poissons, cétacés, plancton, toutes les échelles se croisent dans cet univers aquatique. Et malgré notre insatiable besoin de tout explorer, tout comprendre, nous ne connaissons que très peu ces grandes étendues d'eau. En effet, les mers et océans cachent bien leurs secrets car même si nous les parcourons depuis des siècles, ces espaces aquatiques sont avant tout des royaumes plongés dans l'obscurité et les hautes pressions. La lumière naturelle frappe la surface de l'eau, mais très vite, quand on plonge dans les profondeurs, cette source lumineuse s'estompe jusqu'à laisser la place à l'obscurité. Cet océan de nuée perpétuelle représente 94% du volume habitable de la planète. 94% de mystère. Pendant des siècles, les scientifiques ont pensé que les profondeurs des mers et océans étaient des milieux où la vie ne pouvait pas se développer, mais très vite, au fur et à mesure que nos connaissances avançaient et que la technologie nous permettait d'aller plus loin dans nos explorations, il a fallu se rendre à l'évidence. La vie, c'est clairement pas ce qui manque là-dessous. Et la lumière, elle la crée. Cette grande toile noire que sont les profondeurs est constellée de points lumineux, mais ils ne viennent pas de la lumière du jour, ils proviennent des maîtres des lieux eux-mêmes. Le phénomène de la bioluminescence, nous le connaissons sur la terre ferme. Nos chers lucioles et autres vers luisants offrent une certaine poésie aux nuits chaudes de l'été, mais il reste une exception, alors que dans les océans, c'est presque la règle. De la surface aux profondeurs les plus extrêmes, 76% des organismes sont bioluminescents. Des poissons aux bactéries, dans cet environnement, la bioluminescence est commune à un large panel d'organismes sur l'arbre du vivant, même si parfois il y a des petits malins, comme les poissons lanternes par exemple, qui sont équipés d'une sorte de petite canne à pêche surmontée d'une boule lumineuse. Mais que l'on ne s'y trompe pas, la lumière n'est pas l'œuvre de ces poissons eux-mêmes, elle provient de bactéries bioluminescentes avec lesquelles ils entretiennent une relation symbiotique. À ce jour, on connaît une trentaine d'espèces de bactéries capables de bioluminescence. Selon les espèces, elles peuvent vivre dans divers habitats, directement dans l'eau, accrochées à des particules ou en symbiose avec d'autres organismes plus gros, comme les poissons par exemple. Les bactéries symbiotiques sont principalement connues pour coloniser les organes lumineux de leur hôte ou leur système digestif, et même si ces organismes bénéficient du gîte et du couvert dans ces cas de symbiose, ils peuvent être relâchés dans l'eau directement ou simplement avec les pelotes fécales. Oui, c'est une jolie manière de dire les crottes. Le caca. Mais au-delà de simplement apporter un peu de lumière dans les ténèbres et de servir, dans le cas des relations symbiotiques, à leur hôte pour chasser par exemple, il semblerait, d'après des hypothèses récemment mises en lumière, que les bactéries bioluminescentes aient un rôle important dans le cycle du carbone. Les mers et océans sont un réservoir important de carbone et participent à son équilibre sur la planète. Le principal vecteur de transformation du CO2 réside dans l'action des organismes photosynthétiques qui, comme l'indique leur nom, via le phénomène de la photosynthèse, vont convertir le CO2 en matière carbonée. En gros, via un processus qui serait trop long à expliquer ici, du CO2 il n'en garde que le C, le carbone, et relâche le O2, donc le dioxygène. Par la suite, ces particules carbonées vont chuter le long de la colonne d'eau, c'est ce que l'on appelle poétiquement la neige marine. Tous ces éléments vont plus ou moins doucement couler dans l'eau et traverser les profondeurs pour finalement aller se déposer sur le sol océanique. C'est ce que l'on appelle la séquestration du carbone. C'est-à-dire que le carbone reste bien au fond, emprisonné définitivement, ou presque, dans un des plus gros réservoirs de la planète, les fonds marins. Un rôle primordial à l'heure actuelle, vu les modifications causées par les activités humaines. Sauf que les aventures de ce que l'on pourrait appeler vulgairement des déchets organiques représentent en fait un véritable festin pour les organismes qui croisent leur chemin vers les profondeurs. En effet, cette neige marine est très riche en carbone et en nutriments. Elle est consommée par les organismes qui vivent à tous les niveaux qu'elle va traverser dans sa lente chute. Organismes qui vont à leur tour respirer et relâcher du CO2. Cette consommation est un processus majeur dans le cycle du carbone. Les gros morceaux vont couler plus vite, mais en étant consommés seront fragmentés en petits morceaux, tellement petits qu'au lieu de couler à pic, ils vont rester en suspension dans l'eau ou couler très lentement. Ils peuvent être consommés à leur tour pour ensuite se retrouver dans les pelotes fécales, bien plus lourdes, qui couleront plus rapidement vers le fond. Et nos bactéries bioluminescentes dans tout ça, quel serait leur rôle ? Eh bien, elles peuvent jouer un rôle très important. Comme je vous le disais plus tôt, ces micro-organismes peuvent vivre libres dans l'eau, en symbiose avec des hôtes et accrochés à des particules. Eh bien, ce sont de ces particules justement dont on parle depuis tout à l'heure. En s'accrochant à la neige marine, elles vont aussi la rendre plus visible aux yeux des organismes qui s'en régalent, facilitant l'accès à ce banquet carboné. Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'arrivé à une centaine de mètres de profondeur, on est dans l'obscurité qui laisse place rapidement au noir le plus total. Allez voir même avec les meilleurs yeux cette neige marine qui coule doucement vers le fond. Eh bien, les bactéries bioluminescentes les illuminent et les rendent plus repérables.
Les conséquences possibles de cette mise en lumière de la part des bactéries bioluminescentes sont soit un ralentissement du processus de séquestration du carbone par la fragmentation des gros morceaux en petits qui couleront moins vite vers le fond, soit une accélération du fait de la consommation par les autres organismes de particules minuscules qui va mener à leur agrégation via les pelotes fécales qui cette fois couleront sans mal. Et c'est ainsi que se poursuit ce cycle sans fin où tout le monde, même les plus petits, ont un rôle à jouer. La bioluminescence dans les profondeurs offre un spectacle rarement observé, et jamais sur de longues périodes. Mais cela va changer grâce à un projet passionnant. Des scientifiques de l'Institut méditerranéen d'océanologie vont déployer un robot qui ressemble d'ailleurs beaucoup au rover que l'on envoie sur Mars ou la Lune, qui porte le doux nom de Batibot. Lui ne sera pas envoyé dans l'espace, mais dans un milieu qui paradoxalement est bien moins connu, à seulement 40 km des côtes au large de Toulon, à 2500 mètres de profondeur. Grâce à ce concentré de technologie, on pourra observer sur une très longue période ces balais de lumière qui agitent les profondeurs qui sont loin d'être sans vie. J'ai pu discuter avec Séverine Martini et Christian Tamburini, chercheuses et chercheurs CNRS qui ont participé à ce projet. Quel est donc ce robot qui a des airs de famille avec Wall-E? Que cherche-t-on à observer à travers lui? Combien de temps va-t-il déambuler dans ces terres inexplorées? Autant de questions passionnantes dont vous pourrez avoir les réponses en allant sur la chaîne de Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur, où vous trouverez la vidéo de cet échange que j'ai eu avec ces scientifiques passionnés et passionnants. Merci beaucoup à eux de m'avoir accordé de leur précieux temps. Allez, filez vite voir cette vidéo, je vous la mets en écran de fin et dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires.